Salut à toi, c'est Florian du blog Efficient Attitude, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler des piliers de la santé. Alors les piliers de la santé, ils sont bien connus, c'est le sommeil, c'est le sport et la nutrition. Tu vas me dire, bah écoute Florian, t'es bien gentil, mais là c'est une chaîne qui traite de la productivité, de l'organisation, etc. Pourquoi tu me parles des piliers de la santé? Bah écoute, de façon très simple, parce que pour pouvoir agir et passer à l'action, il faut être en bonne santé, il faut que ton corps fonctionne bien. C'est quand même ton premier levier d'action. D'ailleurs, à ce propos, il y a un truc qui me fait assez marrer. Parfois, tu rencontres des gens, ils ont une voiture, ils en prennent hyper soin. Alors, la voiture, ils la bichonnent, elle va au contrôle technique tout le temps, ils mettent un carburant premium pour ne pas encrasser le moteur, ils accélèrent pas trop vite pour ne pas user le moteur, ils font hyper gaffe. Et à côté, ils ont une hygiène de vie de merde. Ils mangent de la merde, ils font pas de sport, ils n'entretiennent pas leur corps. Alors quand je vois ça, moi ça me rend fou. Parce que je me rends compte que quand je me nourris mal, quand je dors mal, je suis pas bien, et le passage à l'action, j'ai vachement de mal. Donc je vais te dire dans cette vidéo, moi, comment j'adresse chacun des piliers. Ça peut te donner des idées ou pas. Et puis bah voilà, comme ça on pourra, j'espère, échanger sur le sujet. Alors le premier pilier, le pilier du sport, dont j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je me suis mis récemment à une méthode de sport, c'est la méthode LaFay, méthode de musculation par le poids du corps. Je vais te mettre un lien vers une autre vidéo que j'ai faite sur le sujet, donc je t'en dis pas plus sur cette méthode-là. En gros, comment j'adresse ce pilier-là, c'est je me suis planifié des créneaux de sport dans la semaine et le matin quand je me lève. Donc en gros, j'ai 2 ou 3 créneaux de sport entre 6h et 8h du mat. Donc tu vas me dire, hein, t'es complètement malade aussitôt que ça. Oui, mais au moins je commence par ça, et vu que c'est important pour moi, quand je l'ai fait, je suis content. Je suis content, j'ai accompli quelque chose, et puis en plus, ça me donne de l'énergie pour le reste de la journée. J'imaginais le contraire d'ailleurs, j'imaginais commencer la journée par une séance de sport, je pensais que j'allais être crevé, mais en fait non, c'est un bon coup de boost, et après je suis vraiment bien. Donc c'est ça, pour moi c'est faire du sport de façon régulière et le matin, donc ça c'est le pilier sport pour moi. Le pilier sommeil, alors le pilier sommeil, j'avoue que le sommeil je fais super gaffe, parce que quand je dors pas suffisamment, alors pas suffisamment quand je dors environ moins de 6 heures, alors c'est rare, mais quand je dors moins de 6 heures, j'ai l'impression d'être un zombie. J'ai l'impression de ne pas comprendre ce qui se passe, d'être complètement dans le coltard. J'arrive pas à passer à l'action, j'ai du mal, je suis crevé. Donc j'essaie vraiment de faire attention à ça. J'essaie de me coucher à des heures à peu près régulières. J'y arrive pas toujours. C'est vrai que quand tu vis en couple, après tu peux avoir des impératifs, etc. Et également, je suis mon sommeil avec une application qui s'appelle Sleep Cycle, qui est disponible sur iOS, donc iPhone, et sur Android. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Je vais mettre une capture d'écran si tu veux voir à quoi ça ressemble. Donc en gros, tu vois, ça mesure, je ne sais pas si tu vois, tes cycles de sommeil. Donc c'est assez intéressant parce que ça te permet d'avoir un petit peu un retour sur ta nuit, voir potentiellement si tu as bien dormi ou pas. Donc, pour que tu comprennes, l'application va soit entendre les sons quand tu dors, soit voir les vibrations sur le matelas. Donc ça permet à l'application de savoir si tu es en sommeil profond. Donc quand tu es en sommeil profond, généralement tu ne bouges plus du tout. Donc là il n'y a pas de vibration, donc il sait que tu es en sommeil profond. Et quand tu commences à bouger, à te retourner, etc., il sait que tu es en sommeil paradoxal ou sommeil léger. Donc là il sait que voilà, tu es en fin de cycle. Donc c'est hyper intéressant parce que après tu as un pourcentage de qualité de sommeil. Donc si par exemple je me réveille le matin, je vois que j'ai 50%, je me dis ma nuit a été pas terrible et souvent je le ressens, je ne suis pas en super forme. Mais si j'ai 80, 85, parfois 99%, voire 100, là je me dis je suis en forme. Alors il y a peut-être un facteur psychologique, j'en sais rien, mais je pense que c'est à peu près fiable. Sauf que quand tu es en couple, ça peut peut-être fausser les résultats. Parce que si ta partenaire ou ton partenaire bouge dans le lit, peut-être que l'application peut penser que c'est toi alors qu'en fait toi tu dors bien. Donc voilà, c'est plutôt intéressant comme application, et c'est comme ça que je trace mes nuits de sommeil. Ça fait 2 ans que je l'utilise, et après tu as des tendances. Donc voilà. Si tu veux plus d'informations, dis-le moi. Voilà. Et la partie nutrition, alors là je fais de plus en plus d'efforts. Alors j'ai la chance de pas trop grossir, mais je fais pas trop gaffe à ce que je mange. Mais avec la méthode LaFay, maintenant j'essaie d'avoir une nutrition qui est beaucoup plus suivie, et j'essaie de faire gaffe à ce que je mange. J'essaye d'éviter au maximum les produits industriels. J'essaye de regarder vraiment sur les étiquettes ce qu'il y a dedans, la composition. Et souvent, je prends la référence pour 100 grammes. Je regarde le nombre de grammes de sucre qu'il y a, de glucides, etc. C'est pareil, glucides et sucre.
de lipides, bref. Et c'est intéressant de voir parce que parfois on s'en rend pas compte, mais dans certains plats, quand tu vois la quantité de sucre qu'il y a, mais c'est hallucinant. Tu te dis, mais comment je peux manger autant de sucre? Donc je fais attention là-dessus, ça vient étape par étape, c'est pas évident du jour au lendemain de changer ses habitudes alimentaires, mais j'y travaille. Voilà, je crois que c'est ce que je voulais te dire sur ces 3 piliers de la santé. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, comment tu vois les choses, comment tu adresses ces différents piliers-là. N'hésite pas à mettre un like, un pouce si ça t'a motivé, si ça t'a plu. Moi, ça me motive aussi. Mais pas celui-là, il sert à rien. Et puis, partage si tu veux à tes proches ce que ça pourrait intéresser là-dessus. Et puis, c'est tout. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a plu. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!